Bonjour, ça va très bien, merci. Tu peux te présenter, dire d'où tu viens et puis et pourquoi ce voyage? Alors, d'où je viens? Déjà, je suis française. J'ai fait une partie de ma vie en France, mais dernièrement, j'ai décidé de tenter mon aventure à Londres. Ce qui m'a amenée ici, c'est que, en tant que moi, femme, on est un peu vulnérable sur le terrain pour aider, pour, euh, pour faire face aux gens qui sont dans une misère importante. Et donc, on a besoin, en fait, de représentants d'une association pour pouvoir faire ce qu'on veut, pour pouvoir aider. Mon choix vers No Name Charity s'est fait de façon extraordinaire en fait, parce que j'ai été attirée vers cette association. J'ai suivi mon cœur et les valeurs de cette association et je regrette absolument pas du tout. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie ou le fait de vouloir venir sur le terrain à plus de 8000 km dans un pays comme le Bangladesh? C'est une population qui a été rejetée pour des raisons religieuses et spirituelles. C'est ce que j'ai vécu, moi, tout au long de ma vie en France. Et je me suis reconnue dans ce rejet. Et surtout que c'est très, très... Il n'y a pas de mots pour dire combien c'est injuste d'être rejeté de son statut, de son pays, de ses terres pour une croyance. Le mot injuste n'est pas suffisant. Et de se reconstruire et de se forger une nouvelle identité dans un territoire où des gens les accueillent, mais on ne sait pas qu'est-ce qui les attend, je me suis reconnue une partie dedans. C'est ce qui m'a poussée à aller, parce que c'est un peu ce qu'on a vécu finalement, ce que j'ai vécu moi, personnellement, tout au long de mon parcours à l'école, parce que j'avais pas le choix. Et donc oui, ça vaut le coup, même si c'était à l'autre côté c'est à l'autre bout du monde, de venir, de voir ce qu'ils expérimentent, de revivre ce qu'ils ont vécu et d'apporter une aide psychologique, financière, émotionnelle, un soutien un soutien à tous les niveaux. Pour moi, c'est hyper important. Et donc pourquoi le choix de No Name Charity et pourquoi cette mission-là particulièrement? Alors pourquoi No Name Charity? Ça fait plus d'un an qu'ils sont là. En travaillant sur les camps de Rohingya ici à Bangladesh. Et donc, pour moi, c'était important de travailler avec des personnes qui ont de l'expérience sur le terrain, parce qu'il y a tout un travail en amont que nous, en tant que donateurs, on ne voit pas. On a l'impression qu'on peut transférer de l'argent juste pour un résultat, alors que en amont, les représentants de No Name Charity vont sur le terrain, négocient, font face à des situations, très difficiles, parce que les personnes sur place, il y a c'est pas juste un terrain où on apporte de l'aide et on agit librement. C'est un terrain où on a besoin au niveau administratif, on a besoin de pas mal de paperasse, des autorisations et des validations et des tampons par différentes personnes. Ça passe du plus bas au niveau hiérarchique au plus haut. Et on ne peut pas aller directement au plus haut, ça doit passer par tous ces intervenants, sans compter les personnes qui vont faire les constructions, parce que là, en l'occurrence, c'est un toit pour les Rohingyas, donc on est dans le bâtiment. On a l'impression que c'est peut-être que des abris, du bambou, mais finalement, les démarches que ça demande, le temps que ça demande, c'est comme si on construisait tout sur du ciment, comme en France, comme au niveau de la plomberie. On ne peut pas prévoir le délai, on ne peut pas prévoir ce qu'il peut y avoir sur place. Et ceux qui travaillent dans les bâtiments peuvent comprendre qu'on fait face à des conditions et des aléas qui nous freinent. Tu veux dire que l'écosystème au Bangladesh, en plus dans des camps, est compliqué et que la mise en œuvre des projets est assez complexe avec différents secteurs. On peut pas aider de façon libre. Même pour la distribution alimentaire, on a besoin d'autorisation et de validation. On a besoin d'avoir des correspondants de confiance. Et il y en a plusieurs qui sont en compétition, en concurrence. Et c'est tout un travail qui se fait en amont de négociation que nous, en tant que donateurs, on ne voit pas du tout. Et donc toi, en fait, tu découvres une mise en œuvre complexe.
Je présume que c'était une surprise quand tu es arrivé. Ah, c'était une très très grosse surprise. On pense pas du tout à ça, on pense de transférer de l'argent et avoir le colis livré, alors que c'est pas du tout ça. Dans ton expérience journalière, tu as fait quelques kilomètres, tu as roulé beaucoup, tu as marché beaucoup, sous le soleil, tu as vu. Ah, c'est très très éprouvant pour arriver jusqu'au camp, encore sur place aussi. Et j'admire justement l'effort que met cette association pour ces gens-là. Ils auraient pu choisir un endroit beaucoup plus simple, des gens, des nécessiteux à côté de la porte, il y en a partout dans le monde. Eh ben non, No Name Charity va jusque là-bas, déploie tous les efforts, ne gagne rien en échange et respecte jusqu'au dernier centime les dépenses des donateurs pour les nécessiteux. Et j'ai eu la confirmation des correspondants bangladeshis sur place qui m'ont dit en cachette, dans la discrétion, cette association, ils dépensent jusqu'au dernier centime pour les Rohingyas. Et c'est pour ça qu'ils se battent tous et ils se disputent tous pour travailler avec Mourad et No Name Charity. Et donc ce que tu as vu, ça correspondait... ça correspond... La transformation du don et du projet où tu t'es engagé, ça correspondait vraiment à ce que tu as pu voir sur le terrain. Ça correspond parfaitement à ce que je recherchais, parfaitement. Je peux donner et repartir. Si je ne recherchais pas cette expérience physique avec les nécessiteux, et si j'avais une vie 24 heures sur 24 de travail, je peux transférer l'argent les yeux fermés et je sais qu'il y aura du résultat et que je le ressentirai dans ma vie. L'année prochaine, on a un programme justement dans ce cadre-là pour No Name Charity. Est-ce que tu recommanderais à tes amis, tes proches, de vivre cette expérience? Mais je les recommanderais à 100%. Désormais, je ne vais parler que de No Name Charity et je voudrais vous rejoindre même dans l'équipe et travailler en parallèle dans d'autres missions. Ça serait mon rêve, si Allah me le permet. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement un échange... En fait, avec l'équipe de No Name Charity, on passe des fous rires aux larmes. Donc en fait, c'est ça qui est extraordinaire. On n'est pas juste dans le sérieux et dans la tristesse, qui fait partie de ça, mais il y a aussi la joie et les rires et les fous rires. Et ça, moi, C'est-à-dire qu'on on peut travailler sérieusement tout en riant. Tout en ayant de l'humour et ne pas dramatiser. Et ça a été une découverte. Voilà, c'est pas un drame, c'est pas le désespoir, ils rebondissent tout le temps. Vous rebondissez tout le temps. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une équipe qui n'est pas bornée, mais qui s'adapte et qui compose. Et ça, c'est ce que je recherchais et c'est ce que j'ai trouvé. Donc juste en synthèse, et pour conclure ton séjour, si tu peux donner 3 mots qui te marquent. 3 mots. Il y a beaucoup de mots à mettre pour cette expérience. Pour moi, c'est une première fois, mais ce ne sera pas une dernière fois, ça c'est sûr, si Allah me le permet. Je voudrais vraiment aujourd'hui que ce soit un nouveau départ pour plus d'échanges, pour plus de missions, pour plus de fou rire, pour plus d'émotions, pour plus de tristesse à partager, pour plus de joie, pour plus d'aide et pour plus de soutien. Ça, c'est mon objectif et c'est un résumé de... ça me permet de me lancer pour les prochaines missions. Donc, tu penses... Grâce à Allah, il m'a bien guidée. J'ai fait le bon choix au niveau des valeurs. J'ai pas fait attention à la forme au début. J'ai suivi les valeurs, j'ai suivi mon cœur et je ne le regrette pas du tout. Là, pour moi, j'ai trouvé des partenaires. Tu penses que tu étais là où tu devais être? Oui, j'étais là vraiment où je devais être, avec les gens que je devais être, aux endroits où je devais être et faire les rencontres que je devais faire. Et Oumaima, là, les donateurs, les internautes se posent une question à $1 million. Est-ce que finalement, tu as trouvé ton Brad Pitt? Ma raison de ce voyage, c'était pas de trouver l'âme sœur, c'était justement d'aider les âmes perdues en route. Peut-être que Brad Pitt, c'est une âme perdue. Hein. On est tous un peu des âmes perdues. On a tous besoin d'être guidés. Et si on est tous ensemble dans ce chemin-là, moi, j'invite tout le monde à nous rejoindre. Parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Je vous invite tous à nous rejoindre. Je vous invite tous à partager avec nous cette expérience. Je vous invite tous à vivre ce qu'on vit. Non seulement sur le terrain, mais vous allez voir que votre vie personnelle, elle va être transformée.
C'est un engagement que notre Créateur nous a promis dans son livre saint, dans ses paroles. Et c'est une certitude. Et vivez-le, parce que c'est extraordinaire.